Good morning. Kevin launched about 12 years ago with a very clear mission to empower girls in design. Incroyable. Inspected by our security personnel at all times. Les chutes du Niagara. Franchement, j'avais jamais vu ça. Est-ce que vous pouvez imaginer que j'ai oublié mes clés? Ok, I'm sat. J'ai pris mon micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Parce qu'il est moins de 7h30. Il est 7h28. Et c'est le matin. Je suis encore en train d'émerger. So, je vais prendre mes compléments alimentaires là. Je viens de finir mon petit déjeuner. J'ai pris un petit déjeuner. C'est mon lave-vaisselle. J'ai oublié de le tourner pendant la nuit. Du coup, je l'ai lancé quand je me suis réveillée. Ouais, j'ai pris mon petit déjeuner, fromage blanc, flocons d'avoine et banane. Un petit déj qui cale. D'habitude, j'aime plus les petits déj salés, mais là, j'avais envie de sucré. Donc, j'ai pris ça. Et surtout, je voulais un truc rapide. Voilà, je voulais pas griller des œufs et tout. Genre, I don't have that strength at this time of the day. Bref, je voulais vous montrer mes compléments alimentaires, enfin, ce que je prends en ce moment. Bon, en tout cas, vous dire lesquels c'est. Déjà, moi, je pense que c'est hyper important de prendre des compléments alimentaires parce qu'aujourd'hui, l'alimentation telle qu'on la connaît. Ok, he's done. L'alimentation telle qu'elle est aujourd'hui est tellement appauvrie en nutriments, par exemple les fruits, en fonction de la provenance de vos fruits, des fois. euh, les fruits, c'est quasiment que de l'eau, en fait. Genre, c'est. Bref, c'est bien de prendre des compléments alimentaires pour être sûr de respecter nos besoins en nutriments et tout ça. Et aussi, vous pouvez prendre des compléments alimentaires pour améliorer votre métabolisme, tout simplement. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est vraiment pour améliorer mon métabolisme, mieux me sentir dans mon corps et tout ça. J'ai pas forcément des carences qui font que, mais avant, par exemple, j'avais des carences en fer. Et comment est-ce que j'ai su que j'avais des carences en fer? Parce que j'avais des règles abondantes. Ouais. Oui, les filles, les règles abondantes, c'est signe de carence en fer. Donc, du coup, c'était quand je pense que c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je faisais vraiment des cures de fer. Parce que vraiment, je faisais des cures de fer. Après, j'ai arrêté. Et bah, par exemple, maintenant, j'ai plus de soucis de fer. Enfin, j'ai plus des règles ultra abondantes en mode tu dois changer de serviette toutes les 1h30, 2 heures tout au plus parce que sinon ça déborde. Genre, hey, les chutes du Niagara. Franchement, j'avais jamais vu ça. Bref, c'est pour ça que j'ai dit cette chaîne, en tout cas, ces vlogs, c'est que pour les filles. Donc si vous êtes, if you're a man, please leave us. J'ai une autre chaîne, vous pouvez aller me retrouver là-bas. Bref, les compléments. Donc, en ce moment, le soir, je prends du magnésium bisglycinate.
pour mieux dormir. Et je vous assure que le magnésium, ça change tout. En fait, la manière dont je dors profondément avec le magnésium, est-ce que vraiment avant je dormais en fait? Et ça fait depuis fin d'année dernière que j'en prends. À un moment, j'ai fait une pause et après, j'ai repris. Et quand j'ai repris, j'ai vraiment vu à quel point c'était incroyable. Genre, j'ai vraiment vu la sensation. J'ai vraiment ressenti la différence dans mon sommeil, en fait, tout simplement. Donc là, j'en ai un qui vient de chez Amazon, mais je ne vous le recommande pas forcément. J'avais testé un autre magnésium bisglycinate de chez Action, dites-vous. Parce qu'au départ, je voulais juste tester quelques compléments et tout pour voir ce que ça donne. Et le magnésium bisglycinate de chez Action, il est mieux que celui que j'ai pris sur Amazon, qui était d'ailleurs plus cher, mais ouais, celui-ci, je sais pas comment il est dosé, mais l'autre me convenait vraiment mieux. Donc, je finis cette boîte et puis je vais repasser à Action pour prendre ceux de Action et je vais essayer de prendre un stock. Voilà. Et ensuite, le matin, je prends de l'oméga 3. Alors ça, pareil, je l'ai pris sur Amazon. C'est Pro Natural Pharma. J'ai pas tellement d'avis dessus. En vrai, l'oméga 3 aujourd'hui, je saurais pas vous dire quel effet ça a sur mon corps, mais je pense que c'est bien. Enfin, je sais pas, je ressens pas un gain d'énergie, etc. Je me sens mieux, mais voilà, pas, c'est pas extraordinaire. Alors que vraiment, le magnésium bisglycinate, je sens vraiment la différence dans mon corps. Le magnésium, il y a plusieurs types de magnésium, mais prenez bien le magnésium bisglycinate si vous voulez les effets sur le sommeil, parce qu'il y a le magnésium marin, il y a d'autres magnésiums qui sont pas aussi efficaces que le magnésium bisglycinate. Voilà. Donc voilà, du coup je vais prendre mes compléments. Il est 7h37, je vais aller faire un running. Il y a un... pendant le mois de juin et le mois de mai, j'étais beaucoup plus concentrée sur la marche. Je fais pas mal de sport, hein. Je suis pas à vlogger, je n'étais pas là et tout, mais je fais pas mal de sport. Je pense que ça m'a aidé aussi à me sentir mieux. Mais je fais pas mal de sport, avec un focus aussi sur la marche, genre vraiment grave marcher et tout. Mais j'ai envie de tester un peu le running, ok? Voilà, tester, enfin pas tester, reprendre. So, yeah. Et comme je me suis réveillée tôt ce matin je me suis réveillée tôt, mais c'était vraiment sans alarme. C'est-à-dire que je me suis réveillée naturellement, tout simplement. Et je me suis dit, ouais, on va pas s'endormir. C'est bien parti, on va pas s'endormir. Donc, bref, laissez-moi prendre mes compléments. Et puis ensuite, bah, c'est parti. Je suis déjà en tenue pour aller courir. J'ai pas dormi comme ça, parce que du coup, j'ai pas filmé quand je me suis réveillée en pyjama et tout, mais voilà. Anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, you got me cruising on the moonlight. Touchdown, playing new sounds, for the wind blows away. Checking
got all, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Crowded in a hallway, no use for all the rules. What you wanna do? She told me, she said it's all for you. Ooh, I love myself a good espresso, a good coffee. J'aime tellement le café, les gars. Oh, amazing. did it! Est-ce que vous pouvez imaginer que j'ai oublié mes clés? Oh mon Dieu. Vous savez quoi? J'étais en train de faire mon chemin retour. Et du coup, mon mari m'appelle. Je me dis, pourquoi il m'appelle? Je réponds. Il me dit, oui, est-ce que tu as bien les clés? Et je suis sortie avec les clés. De base, j'ai les clés. Et maintenant, c'est pas quand il me redemande, parce que du coup, lui doit aller à la salle. Et il voulait s'assurer que j'ai des clés avant d'aller à la salle, que je suis partie avec, quoi. Et du coup, quand il me dit ça, je me dis, je crois que j'ai oublié les clés au stade. Donc là, du coup, je suis en train de repartir au stade pour aller prendre les clés. Heureusement que c'est le matin et qu'il n'y a pas grand monde. J'espère qu'ils n'ont pas bougé. et voilà. Non mais vraiment. Merci à mon mari là-bas parce que s'il ne m'avait pas appelé, j'aurais même pas. J'aurais pas fait de détour en fait. Mes clés. Ah, God. Dieu merci. Elles sont là. I got the keys.
Heureusement qu'elles sont là, hein. Vraiment heureusement. En revanche, je sais pas si je vais par là, par là. Allez, je repars par là. Waouh. Je merci vraiment. Il fait super beau aujourd'hui, il fait également chaud. Il fait également assez chaud. Je profite de ma dernière journée calme de la semaine parce que cette semaine va être assez cardio. J'ai 2 conférences cette semaine. J'ai une conférence dans une des églises locales que je fréquente régulièrement. Enfin, j'en fréquente 2 parce que je dis plusieurs, mais j'en fréquente 2 principalement. Et celle-ci, c'est avec l'église où on s'est marié avec mon mari, enfin, qui nous a mariés, qui a fait notre bénédiction nuptiale. Et que j'aime beaucoup. Et c'est aussi là que j'ai repris le service à l'église après 3 ans. Voilà, j'ai fait une pause de 3 ans entre 2023 et 2026. Plein de transitions dans ma foi pendant cette période. Enfin, pendant, on va dire, plus 2023 et 2024. Mais ouais, du coup, je suis contente d'avoir de nouveau, j'ai envie de dire cet équilibre, mais c'est peut-être pas le mot juste. Mais en tout cas, d'avoir une communauté locale dans laquelle je suis ancrée et où je peux servir. Et être utile, tout simplement. Être utile et apporter quelque chose. Et du coup, on a une conférence cette semaine, c'est la conférence annuelle. Et c'est du 9 juillet, non, on est le combien? Du 8 juillet au 12 juillet, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ouais, pendant tous les soirs, mercredi, jeudi, vendredi. Et je crois samedi aussi, je sais plus, faut que je regarde les horaires exacts. Et j'ai aussi une autre conférence pro. C'est le sommet de l'IA où j'ai eu une invitation grâce à une personne avec qui j'avais connecté lors d'un événement. Et dites-vous que de base, les places, elles sont genre à 5 000 euros, 10 000 euros. Et elle m'a envoyé un message et tout. Elle m'a dit Rachel, est-ce que tu veux venir et tout. Je crée un groupe, une délégation de femmes pour cet événement. Donc merci Hélène. Je pense pas qu'elle passera par là, mais merci Hélène. Donc du coup, j'ai pris l'invitation et c'est au Carrousel du Louvre. Donc j'ai hâte. Donc ça fait que en gros, mercredi et jeudi, la journée, je fais l'événement, le sommet de l'IA. Le soir, je fais la conférence. Mercredi et jeudi. Et vendredi, ça sera un peu plus chill parce que du coup, il y aura la conférence que le soir. Donc, ouais, programme assez lourd. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ma journée calme et je vais aussi en profiter pour catch up avec mes mails. Voilà. Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, girl, you got me cruising under moonlight. Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading the stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I needed to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me. And you got something that's showing what's underneath. Still you expect me to make it do pleasantries. Baby, I'm yours. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Rubbing in the hallway, no use for all the rooms. What you wanna do? And she told me, she said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a vibe here on this trip. I'm in your soul, you're on my head. I want you at my fingertips all night, all night. Love what you got on, but I want
Et pour finir, de la cannelle. Waouh! Incroyable. Incroyable. Non mais regardez-moi ça, incroyable. Incroyable. À la vôtre. Ça a l'air tellement bon. Alors je suis censée me poser pour bosser, pour boire cette boisson. Oh my god. Bon attendez, je goûte quand même un peu. Et je mets pas de sucre. Le caramel suffit. Trop bon, trop bon. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you. Sécurité. Vos sacs et bagages peuvent être inspectés à tout moment par nos agents de sécurité. Gardez vos effets personnels toujours près de vous. Et si Mon outfit of the day, je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire à un autre moment. This is a security announcement. Please note that your baggage may be inspected by our security personnel at all times. Keep your belongings with you and remove any unattended bag or suspicious activity from your staff. Je voulais parler, mais j'ai même pas le temps. Ah, il y a enfin le silence. J'ai vraiment l'impression de vous embarquer avec moi là. Can we take a minute for my makeup? Hi. J'ai fait un make-up moins de 8 minutes, je crois. Là, je suis au Carrousel du Louvre pour un événement. C'est le sommet de l'IA. Ce matin, il y avait Macron à 8h, j'ai raté. Parce que être à 8h à Paris, no, it was not possible. So, là, je vais tenter de trouver où est l'événement. So, yeah, je me suis pris un café parce que vraiment ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas réveillée. Vraiment tellement fatiguée. Mais ouais. See you. Okay. I'm walking. Almost there. Je vais jeter ma canette. Ma canette. Mon verre. Wow. Nice. Thank you. Thank you. So today's discussion is focused on creativity, which is a little different from a lot of the other conversations, which are more technical in nature. But you guys are at the forefront in many ways of, I think, a fantastic conversation on creativity. I think maybe just to kind of start the conversation, maybe Duncan, we'll start with you, but as you kind of look at Canva and the journey that you've gone through, you have one of the most
popular design firms that's been created. How do you just go about, have you kind of look back and think about the journey that the company's been on, maybe walk us through that, and just, I think, also more importantly for the audience, what's been one of the things or a few takeaways that have really surprised you about that growth? So Canva launched about 12 years ago with a very clear mission to empower the world to design. And so it was a very big sort of problem statement at the beginning, which is that most people had no design training and no access to design tools. And the whole company from the beginning has stayed very true to that mission. That has meant making a tool that is extremely easy to use, extremely integrated, all the different things you can do in it kind of can be operated in the same way. Un peu exagéré d'avoir pris du menu parce que c'était J'ai l'odeur de la salade, je suis tellement de la manger en pâte. Hey, alors, j'ai bougé, je suis allée me poser dans un café là. Let me show you. Yeah. Je suis allée me poser dans un petit café qui est vraiment juste à côté du McDo. En fait, le McDo, il était bondé. J'ai bien mangé, je suis calée. Mais je me suis rendu compte que ma deuxième conférence du jour, qui est une conférence à mon église, et ben, la session où je veux vraiment être. Oui. Je vais vous prendre, s'il vous plaît, un café crème. Ouais, merci. La session que je voulais faire, la session à laquelle je vais assister, à laquelle je peux être à l'heure surtout, parce que là, je pouvais pas être à l'heure à la session d'ouverture. Et ben, c'est à 19h. Et dans ma tête, c'était 18h. Donc, j'ai du temps devant moi, parce que là, je suis à une demi-heure. Donc là, justement, et c'est tant mieux parce que j'avais vraiment besoin de cette session de travail, je vais me poser pour bosser. Je dois travailler sur pas mal de choses, donc je vais pouvoir me poser. Je suis contente pour la conférence parce que écoutez, j'ai hâte. J'ai hâte, je pense que ça va être assez enrichissant. Et je suis aussi contente de servir. Alors, pendant un moment, je parlais beaucoup moins de ma foi. Pendant un moment, pendant plusieurs années. Parce que pour moi, ça reste quand même un sujet... je ne sais même pas quel adjectif mettre, mais c'est un sujet qui est important pour moi. Et quand j'étais passée par une phase je vais dire croissance, parce que pour moi, le questionnement, parfois, c'est aussi une forme de croissance. Donc, quand je passais par une période de mue, j'avais besoin de me retrouver seule moi-même avec ma foi, et le fait d'avoir pendant des années partagé ma foi en public, en fait, j'avais l'impression d'avoir une relation parasociale entre moi, ma foi, les personnes qui me suivent, et genre, je voulais pas être en mode yes, I have to... Je dois montrer par exemple que j'ai médité ou quoi.
juste pour maintenir, entre guillemets, l'image, entre guillemets, d'une fille de foi et tout ça. Et surtout, ce que je n'ai jamais vu et ce que je ne voudrais jamais et ce que je ne voudrais vraiment jamais faire, c'est tomber dans le côté la foi performative, you know, like performative Christianity en l'occurrence. J'ai préféré du coup me retirer, prendre le temps qu'il me fallait pour me retrouver. Aujourd'hui, ça reste comme un sujet, voilà, je vous partage, mais j'ai pas envie d'aller genre super loin. Après, bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi avec ces valeurs-là. Donc c'est en moi et donc même sans faire exprès, voilà, j'en parle entre guillemets. Ou, voilà, je connais la Bible, je connais des passages, donc des fois forcément c'est dans mon vocabulaire. Du coup, je fais même pas exprès entre guillemets, mais vraiment le côté faire par exemple du contenu plus chrétien ou quoi, genre. That was not me. That's not me anymore. Mais ça fait vraiment partie de ma vie. Donc voilà. Du coup, je suis super contente pour cette conférence. Et voilà, du coup, j'ai plus de batterie sur ma caméra d'ailleurs. Donc là, ça va couper bientôt. Je vous tiens au jus et je vais essayer de finir peut-être avec mon téléphone un peu. Enfin, je sais pas. Après, moi, des fois, je trouve que être dans l'église, genre dans la salle, des fois, c'est tellement intime que j'ai du mal à filmer, prendre des photos et tout. Genre, voilà. Bref, je vous dis à bientôt. Coucou, c'est moi au montage. Alors, juste petite parenthèse pour vous expliquer parce que j'ai déjà évoqué le fait que je ne voulais pas trop évoquer le sujet de la foi dans mes vlogs et tout. Enfin, fin novembre-décembre de l'année dernière, fin 2025, si vous vous souvenez. C'était vraiment un sujet qui était sensible pour moi, notamment voilà, fin d'année dernière. On va dire que Dieu a ses manières d'agir avec nos cœurs. Mais entre-temps, j'étais aussi dans l'écriture de La fin de ma naïveté, donc le tome 1 que j'ai sorti ce début d'année. J'en ai pas beaucoup parlé, je me suis rendu compte dans les vlogs que je vous ai postés avant, mais j'ai sorti un livre. Attendez, laissez-moi le chercher. Donc, mon livre La fin de ma naïveté, tome 1, dans les relations humaines. Et donc, qui dit tome 1, dit tome 2. Et de base, je voulais que ce soit un seul livre. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à écrire, eh bien, écoutez, on est arrivé avec ce tome 1 jusqu'à 170 pages. Jusqu'à 170 pages. Et je voulais pas que le livre soit trop long. Enfin, de toute façon, si vous avez mes livres, vous savez que moi, j'aime pas quand les livres sont trop compliqués à lire. Donc, tous les précédents livres que j'ai écrits, c'était toujours... Voilà, de manière à ce que ce soit fluide, que ce soit simple à comprendre, parce que ma cible, c'est surtout les jeunes femmes, pour les aider dans leur croissance. Et voilà, je voulais que ce livre soit simple et facile à lire. Et du coup, quand je me suis rendu compte que là, ça faisait déjà 170 pages, je me suis dit, je vais faire un tome 1 et un tome 2. Et donc, le tome 1, c'est dans les relations humaines. Et le tome 2... le tome 2... c'est un chemin de foi. Alors, c'est pas encore le nom définitif, mais c'est le thème, ok, le thème. Un chemin de foi où je vais vous partager mon témoignage un peu plus global par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma foi, surtout du coup les années 2023, 2024, enfin, et avant. Et aussi vous dire dans quel état d'esprit je suis par rapport à ma foi aujourd'hui, parce que peut-être que maintenant vous allez vous dire oui, mais elle avait dit qu'elle voulait plus trop nous parler de sa foi, mais maintenant elle nous parle de sa foi, etc. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous expliquer dans le livre, ok? Je vais tout vous expliquer dans le livre. Là, je suis en plein process. Je ne peux pas encore vous dire quand est-ce que le livre va sortir, mais ce qui est sûr, c'est que il doit sortir et il va sortir. Like, in Jesus' name, like. Donc, restez connectés pour ça. Et le tome 1, La fin de ma naïveté, tome 1, il est disponible sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et voilà, see you soon.
Good morning. Good morning, mesdames. J'espère que vous allez bien. It is the next day. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Je me suis réveillée il y a... Ça doit faire une demi. J'avais le réflexe de regarder ma montre, mais du coup, elle est en train de charger. Je pense qu'elle est... C'est bon, elle est chargée complètement. Yeah, actually. Let me put... Voilà. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui hésitent à prendre une Apple Watch, foncez. C'est un de... Alors, je dirais peut-être pas un de mes meilleurs achats, mais c'est trop bien, surtout si vous êtes regardant au niveau de votre santé, tout ça, vos pas et tout. Et aussi, c'est hyper pratique pour les notifications, etc. Et quelque chose que je ne savais pas, c'est que dans votre Apple Watch, vous avez même une télécommande pour prendre les photos avec votre téléphone de loin. Yeah. En tant que créatrice de contenu, ça change beaucoup de choses pour moi. Bref, on est le matin, il est 6h30, je me suis réveillée il y a une demi-heure et je profite du lever de soleil dans notre appartement parce que nous on a un appartement, alors je sais plus c'est quoi le nom de l'exposition, mais notre appartement est exposé de telle sorte à ce que le soleil se lève mais il ne se couche pas de notre côté. Ce qui est très bien, surtout en période d'été et de canicule. Parce que du coup, ben, le soleil ramène de la chaleur dans l'appart que le matin. Ouais, je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai fait plein de changements. En fait, on a bougé tous les meubles dans notre salon, enfin, sauf le canapé et la table basse finalement. Mais je trouve que les changements sont trop bien. Enfin, on trouve que les changements sont trop bien. Vraiment, au départ, mon mari était en mode toi et tes trucs là. Mais au final, il a kiffé et il s'est même excusé. Il m'a dit non, vraiment, je m'excuse, voilà, je suis désolée parce que j'avais négligé quand tu m'as dit que tu voulais déplacer. Alors que là, l'appartement, il est beaucoup plus aéré. Mais moi, je me sens grave mieux chez moi, genre vraiment. Je me sentais toujours bien chez moi. Mais là, encore plus. Et c'est fou à quel point juste bouger quelques meubles, ça peut changer votre espace, votre environnement. Genre là, je me suis réveillée tôt, je me sens bien. Voilà. Et ça fait vraiment du bien, sachant que pendant les derniers mois, pour des raisons professionnelles, voilà, pour des raisons de gourmand entrepreneurial, j'étais pas dans une phase, voilà. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram, la première partie de 2026, c'était chaud pour moi. Mais bref, là, le fait d'avoir fait du changement, ça m'aère aussi l'esprit en fait. Et je me sens mieux. Voilà. Donc là, on a le coin plantes, lumière et le cadre on a mission. Bon, je vais pas vous faire un house tour parce que je pense que j'ai déjà dit que c'est pas trop mon truc. Mais juste à côté, du coup, on a la télé. Et maintenant, on a notre bibliothèque ici. Alors qu'avant, on était là-bas. Et là-bas, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus aéré. Et j'aime beaucoup plus. Put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. Well, I have traveled the world. And I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that I've been protected, I've been directed, I've been corrected. I've kept God in my life and it's kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Je viens de rentrer de mon running. C'était trop bien. J'ai fait 1 heure
Wait, let me show you. J'ai fait 1h06, presque 5 km, 4,86 et ça m'a fait du bien. Bref, je vais me préparer pour entamer ma journée. Bon appétit! That's my breakfast. Merci. Là j'ai full protéines. Là j'ai des fibres. J'hésite à prendre une tartine. Ça c'est pour toi, ça c'est full protéines. Ah oui, on a oublié de prendre les pains de mie. Merci Papa Seigneur pour la vie que Seigneur, je te prie que tout le monde soit sanctifié, que tout le monde soit béni. Je pense Papa à toutes les personnes Seigneur qui manquent Papa, que tout le monde soit élevé, que tout le monde soit béni. Amen. Bon appétit. Attends, je vais faire analyser mon repas sur Foodvisor. Pour savoir s'il me manque. On est quand même sur 400 calories. Hey guys, alors du coup, j'ai terminé de travailler. C'était super productif, je suis contente parce que du coup, j'ai pu travailler sur toutes les choses urgentes et importantes que j'avais aujourd'hui. Vraiment des grosses urgences parce que il y a des choses qui ont traîné trop longtemps. Donc je suis super contente d'avoir fait ça. Là, je me suis fait un sandwich pour manger sur la route. Là, je suis en train d'aller à la conférence du coup at my church. So, yeah, and I'm tired. Je suis fatiguée, mais ça va aller. Et également, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le café coworking où j'étais. Donc, je l'ai découvert comme ça en faisant une recherche. Et en fait, le concept, c'est que tu payes 3,80 € de l'heure. Et tu as du café filtre à volonté. Et tu as aussi d'autres boissons, genre les lattes et tout ça. Mais ça, c'est pas à volonté, ça, tu dois payer en plus. Et je pensais que j'allais rester 1 heure. Genre 1 heure ou 2 heures max. Au final, je suis restée presque 4 heures. Et en gros, quand tu payes, c'est proportionnel au nombre de temps que tu es resté. Et au final, je trouve que ça aurait été plus intéressant de tout simplement aller dans un café classique et consommer pour un peu moins de 20 €, consommer pour moins de 20 €. Enfin voilà. C'est parce que du coup j'ai déjà travaillé comme ça, genre 3h30, 3h45 dans des cafés et du coup je sais pas, j'aurais préféré prendre les 20 € et carrément prendre plusieurs lattés, des gâteaux, du salé et bosser que comme ça. Mais c'était bien parce que ça m'a vraiment permis d'être productive parce que tout le monde autour de moi travaillait en fait. Donc c'est vrai que l'environnement, ça change vraiment tout. Anyways, let's go. Ça
c'est dans ta situation, ta maladie, ta condition. Mais quoi qu'il advienne, on va faire quelque chose, on va proclamer. Peut-être que la raison pour laquelle je suis aigrie ce matin, c'est que j'ai pas mangé donc un omelette et un pain au raisin. Pas mal. En fait, ouais, de l'extérieur c'est comme ça, mais à l'intérieur c'est tellement beau. Ah, mais oui, bien sûr, je fais une photo ici. C'est magnifique. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche. On était à l'église, ça s'est bien passé, c'était super bien. Et là on est venu se poser dans un hôtel, prendre un verre, enfin dans le bar de l'hôtel. Et en fait cet hôtel, comment est-ce qu'on le connaît? C'est parce que on était venu ici après notre mariage et en fait l'intérieur il est tellement beau. En fait de l'extérieur c'est vraiment un beau austère mais à l'intérieur c'est tellement beau. Donc du coup voilà, j'en profite pour faire une photo de mon look du jour parce qu'en fait mon outfit, donc je vais voilà, faire aussi une photo et je vous montre et puis voyez ce que j'ai acheté tout récemment, cette jupe qui était un des modèles qu'on voulait faire avec ma marque de vêtements, but we don't do it anymore, but I love it. Et vous pouvez en trouver un peu partout, mais celle-ci, en fait, le matériau il est tellement bien, genre le tissu là, quand je le lave, il ne se froisse pas trop. Bref, ma ceinture, je sais plus d'où elle vient, je porte le talon noir. J'ai mon sac Michael Kors. Alors ça c'est surtout parce que je devais avoir un ordinateur avec that que les uns but it's so yeah. Alright, let's go. Arrivé à Noël sur le terrain. Ouais, au service. La première fois de chaque étoile. La petite foufou. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop chargée, du coup, on pourra quand même Ouais, on manger. pourra bien manger après. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on est censé manger avec les parents de Marie après. Du coup, on ne voulait pas prendre un truc qui cale trop. Donc de base, on voulait juste prendre une boisson. Mais au final, on voulait quand même grignoter quelque chose. C'est très bien, c'est très bien. Bon appétit! Ok, donc c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, Et je vous assure, ça me fait encore bizarre d'avoir repris les vlogs. Enfin, ça me fait pas bizarre, mais je suis contente d'avoir repris les vlogs et de vous partager ceci. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a encouragé d'une manière. En tout cas, moi, en revoyant ces images, ce que je me suis dit, c'est que la vie est faite de saisons. Et parfois, Dieu, pour nous emmener dans certaines saisons, il va nous faire passer par des chemins auxquels on ne s'y attendait pas. Et ça, à plein d'échelles et à plein de niveaux que ce soit. Donc bref, je suis contente de tous ces moments passés en famille, en communauté, les événements, etc. Très très contente et j'espère que ce vlog vous aura plu quoi. Bref, je vous dis à un très prochain vlog. Bisous!